Dans les 2 premiers épisodes, j'avais déjà bien entamé le Guatemala en moto, avec près de 800 km parcourus. Antigua, avec ses rues en pavé et son histoire coloniale. Panajachel, bordant le lac Atitlan et ses volcans qui nous regardent de haut. Chichicastenango et Huehuetenango pour leur authenticité et leur marché coloré. Semuc-Champey avec son atmosphère unique. Ou encore Flores, ville située sur une île et aux portes des vestiges mayas. Alors fais ton sac et continue l'aventure avec moi. Le Guatemala réserve encore bien des surprises. Bon, alors ça y est, nous voilà partis de l'hôtel. Donc direction comme prévu Tikal. Sur ce, il nous reste quand même de la route. On a 1h15 de trajet à peine. Il fait beau, il fait pas très chaud, il doit faire environ 20 degrés. Donc il est 7h du matin, 7h20 plutôt. Et c'est agréable de rouler là parce que passé midi c'est l'enfer. Il fait une chaleur écrasante. Et donc voilà, on sort de l'île de Flores, très jolie île. Pour la petite histoire, Tikal est une ancienne citadelle maya, abandonnée il y a près de 1000 ans pour des raisons encore obscures, même si les singes veulent nous montrer que c'est eux qui occupent actuellement les lieux. Sur ce site de près de 600 km², on peut monter sur la plus haute structure précolombienne des Amériques, avec près de 70 mètres de haut, qui donne une vue infinie sur la forêt tropicale. Alors ça y est, ça clôture la visite du parc de Tikal. Un parc vraiment incontournable en fait à faire. Vous venez au Guatemala, il faut forcément faire Tikal. Très content d'avoir fait ça. Là, on va reprendre les motos, recharger. Il y a environ 1 heure. On va aller directement à Rio Dulce, passer la nuit. Et puis demain, on va aller à Livingstone, donc une petite surprise. On lâche pas, il fait chaud. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Bueno, mucho gusto, buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Me llamo William César, bienvenido a África. Welcome to Livingstone. Give me something good. Livingstone est une ville à l'extrême est du pays, située sur l'embouchure du fleuve Rio Dulce et sur le bord de la mer des Caraïbes. Cette ville, qui n'est pas reliée par la route, même si elle se trouve sur le continent, a la particularité d'être peuplée de noirs. Les Garifuna, comme on les appelle, sont des descendants d'esclaves et d'Indiens. Ici, on y vit de la pêche, du tourisme, tout en écoutant du reggae. Difficile de croire qu'on est en Amérique centrale. Bueno, los esperamos aquí en la Buga Livingstone, que tenemos unas bonitas playas. Ahorita para Semana Santa, pero esperamos que los chicos de Francia también nos vean a visitar aquí, ¿eh? Ça va bien, ça va, ça va. La fin du voyage était perturbée quelque peu avec la crise du virus de la bière. A la base, je devais traverser le pays pour aller sur la côte pacifique et voir les plages de sable noir. Impossible cependant de retourner à nos motos, le gouvernement interdisant la navigation sur le fleuve Rio Dulce. Cela ne m'a cependant pas empêché de passer du bon temps à Livingstone et de relaxer. Et c'est certain, un jour, j'aurai ma revanche sur le Guatemala. Bon, j'ai profité de qu'on soit à Antigua chez Mototour
le locateur de moto, pour vous parler un peu de la moto que j'ai louée. Donc j'ai loué une 350, une Suzuki DR 350. Donc pour le pays ici c'est parfait, étant donné qu'il y a beaucoup de pistes. C'est sûr que la moto est haute par rapport aux motos qui sont ici. C'est souvent des 125, souvent des 150 à la limite. Et c'est très bas de selle, donc moi quand je gérais cette moto là, c'était toujours plus haut. Je faisais un peu regarder à chaque fois. Ça n'empêche que c'est la moto parfaite pour faire ce road trip. On peut faire ce road trip très bien avec une moto plus petite aussi. On peut louer une 150 ou une 125, c'est moins cher aussi. Mais moi je conseille quand même celle-ci si tu es assez à l'aise. Donc voilà la petite moto que j'ai eue. Suzuki DR 350, très bonne moto, aucun problème avec, ça passe partout. Top. Alors si vous venez à Antigua, je vous invite à aller chez Mototour. La location d'auto est vraiment pas chère. Ils font aussi des tours organisés. Si tu sais pas trop où aller, si tu n'as pas envie de t'embêter avec l'organisation, je te conseille Mototour.